Je vous dis merci. Vous qui suivez l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous, soyez les bienvenus à cette deuxième partie. Nous sommes en train de vous entretenir sur la, la chute de la Kabylie, une chute qui est mal digérée jusque-là, une chute qui fait déjà des dégâts. Nous commençons par vous informer que notre deuxième retraite sur l'entrepreneuriat, les gens qui ont participé l'autre fois ont reçu leur certificat de participation. C'est un document à garder jalousement. Ce document vous permettra d'avoir même l'emploi dans une entreprise multinationale. Donc, vraiment, bonne chance à vous. Et nous vous invitons de nouveau, vous tous qui avez participé à la première session. La deuxième session s'ouvre d'ici 48 heures. Donc, le 13, la deuxième session commence. Vous pouvez trouver les liens pour la participation dans toutes nos vidéos dans la partie description. Donc, ne manquez pas, invitez beaucoup de gens, invitez vraiment les coachs Raphaël, les millionnaires camerounais, sera avec nous pour d'autres principes que nous devons continuer à apprendre pour avoir du succès dans le business, pour faire le business comme on le fait ici aux États-Unis. Il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de nouveaux éléments que vous avez besoin de connaître. Venez à la deuxième session, vous ne serez pas déçus. C'est beaucoup d'informations, un grand enrichissement sur le plan des affaires. Il y aura des invités surprises, donc vous êtes conviés. Et pour tous ceux qui ont besoin d'un avocat, vous habitez les États-Unis et le Canada, appelez-moi. Mon numéro c'est le 972 891 0976. Vous voulez un avocat, il vous coûte seulement 24,95 $, les mois. Avec Legal Shield, c'est une grande compagnie qui aide tout le monde à avoir accès à la justice. Aujourd'hui, un avocat vous coûte 250 à 300 $ par heure. Si vous avez un dossier X dans les affaires, j'ai parlé avec un frère qui m'a dit qu'il a un dossier, un grand dossier de plusieurs milliers de dollars. Quand il a contacté un avocat qui n'est pas de Legal Shield, on lui a demandé 50 000 $. Je lui ai dit, viens, nos avocats ne coûtent pas trop. Dans vos business, vous allez payer 39 $. Vous avez de 1 à 10 employés. Donc, vous avez, vous-même, vous êtes dans votre business, vous n'avez pas d'autres personnes. Vous payez seulement 24,95 $. Et le reste, vous allez parler avec les avocats. Ils vous diront comment vous allez procéder. Donc, mes chers compatriotes, le FCC se retrouve ce matin orphelin. L'homme est parti. Kabila, au Lualaba, le FCC est orphelin, le FCC est sans chef, le FCC est coupé de sa tête, le FCC est abandonné. Le concept FCC, c'est une création de Némi Moulania avec le Minakou et les autres. Ce n'était pas une idée de Kabila. Par conséquent,
qu'il reste seul à bord, qu'il puisse se noyer seul. Des dossiers juridiques qui les attendent bientôt en ligne, en fil indien. En fil indien devant la justice. Un à un, l'homme prudent voit le mal de loin. André Kimbout avait déjà vu de Kope baby. Mwana bendana. Tout la mouissi yazaza. Le Mukamat arrive. Naboyi. Je ne veux pas qu'on puisse me mettre les mains dans la ceinture. Les touristes rwandais est dans le Lualaba. Il faut savoir que le Lualaba, c'est le coffre-fort de la RDC. Il y a des minéraux stratégiques. Quand je parle de partenariat stratégique, parce que nous, on ne peut pas avoir un partenariat simple avec les États-Unis. Nous avons des minéraux stratégiques. Nous avons un pays stratégique. Nous avons un sous-sol stratégique. Nos relations avec les États-Unis doivent être stratégiques. On ne peut pas avoir des relations simples. Non. Même si c'était la France ou la Belgique, on devait avoir des relations stratégiques. Qui sont contenues dans un concept simple. De faire les choses autrement pour atteindre un autre résultat. Ne pas faire les choses comme on les fait toujours. Donc, chers amis, nous sommes aujourd'hui en train d'écrire l'histoire du Congo. Mais remerciements à tous les députés, depuis hier je l'ai dit, je répète encore ce matin, les députés, vous avez surpris le monde. Les Belges, les Français et les autres qui attendaient le chaos dans le pays, ils ont été surpris de voir que vous vous êtes assumés. Vous avez pris les risques. Vous avez bravé la peur. Parce qu'on disait toujours non, si tu fais ça, Kabila va vous tuer. C'est faux. Cet homme, c'est un humain. Certaines personnes avaient présenté Kabila comme si c'était un dieu, comme si c'était quelqu'un qui est venu d'une autre planète. Non. Ce monsieur-là a aussi peur. Ce monsieur-là a aussi faim. Il a aussi des sentiments. Quand ça ne va pas, il a aussi peur pour sa vie. Ne suivez pas tout ce qu'il fait comme grimace. Non, moi, je mourrai d'une balle et le Congo va reculer de 50 ans. C'est des messages qu'il envoie pour faire peur aux Congolais. Mais en lui, là, il a peur. S'il n'a pas peur qu'il se promène seul, qu'il laisse tous ces scarios qui le suivent derrière là. Tous ces sicarios qui lui coûtent trop cher. Mais il accepte de les payer. Ces gardes que vous voyez là sont des mercenaires. Achetés à gauche, à droite pour sa protection. S'il n'avait pas peur, il pouvait se promener seul et laisser ses gardes républicains, tout ça. C'est un peureux. Kabila va au Lualaba, là où il y a l'uranium à Chinkolobwe. C'est dans le Lualaba. Vous avez le cobalt, un minerai stratégique.
Vous avez le cuivre. Mike Hammer était là. Vous avez vu? L'Américain était déjà là. Kabila est mal barré. Tout est déjà mis en place. Kabila ne fera absolument rien. Et les drones, et les satellites de surveillance, et les hommes au sol, les services secrets américains, tous, ce coin-là depuis Mobutu, ce sont les Américains qui sont toujours dans les parages. Maintenant, là que la RDC a un président comme Tshisekedi qui est pro-américain, vous pensez que Kabila peut faire quoi au Lualaba? Ce sont des grimaces quand on vous raconte par Mouyej et tous ces drogués, des jeunes qui marchent, qui chantent là contre les... Donc, l'homme de la tempête était déjà au Lualaba. Il montre à tout le monde par un selfie que le téléphone que nous avons, le téléphone là, il y en a beaucoup ici. Ça vient de cette matière. C'est ce qu'il voulait montrer. Kabila a des entreprises privées dans les lois là-bas. Beaucoup d'entreprises. Et les Américains avaient déjà tout cerné. C'est très bientôt ces entreprises vont être dégagées. Voilà pourquoi ils demandent, les Américains demandent au chef de l'État de publier les contrats de toutes ces entreprises. Parce qu'on doit éliminer toutes ces entreprises-là. Des entreprises qui nous laissent avec un budget de 5 milliards. Quelle humiliation! Pendant qu'il y a près de 100 milliards qui sortent de ce coin chaque année. Qu'est-ce que nous gagnons? Des entreprises qui ne payent pas la TVA. J'ai eu le temps de vous expliquer ici. Comme Lualaba Copper Smelter. Ces entreprises ne payent rien. Et Kabila est allé là-bas. Déjà, vous avez vu, l'homme de la tempête était déjà là. Je disais, ah, mais pourquoi vous avez laissé ce monsieur-là partir? Qu'il parte. Il a perdu. Il sait, il n'a plus d'influence. Tous ces gouverneurs que vous voyez, à partir du mois de janvier, ils tombent un à un. Mouyej, tu es averti. Ces assemblées provinciales vont commencer à prendre une autre couleur. Dès qu'on termine avec l'histoire de Kinshasa, ce sera maintenant l'intérieur du pays. Vous allez entendre, telle assemblée, tout le monde a fait allégeance à l'Union sacrée. Ah, les députés de Palou, nous sommes dans l'Union sacrée. Et une partie des députés du PPRD, nous sommes allés dans... Ça sera comme ça. Parce que si Moïse Katumbi a basculé, il n'est plus dans l'opposition, il est maintenant avec Tshisekedi au pouvoir. C'est-à-dire tous ces députés provinciaux sont avec lui dans l'Union sacrée. Jean-Pierre Bemba, la même chose.
Ces députés sont là-bas. Bahati Lukwebo, ces députés sont là-bas. Julien Paluko, ces députés sont là-bas. Pius Mwabilou, ces députés sont là. Bref, le même scénario qui s'est fait hier à l'Assemblée nationale va se faire bientôt au Sénat. Ça va se suivre dans toutes les provinces. Si Kabila croit avoir sa stratégie avec ces trois gouverneurs-là, c'est une question de temps. Ils seront tous renversés par une motion. On va aux élections, pas le gouverneur a sauté avec son vice-gouverneur. Le directeur de province reste, fait l'intérim. Ça sera comme ça. D'ici le mois de mars, Tshisekedi a réuni les militaires hier. Il leur a donné des consignes claires. Tous les moyens sont à leur disposition pour mettre fin à la guerre à l'Est. Le pays doit commencer à penser à son développement. Les années de guerre sont derrière nous. Olive Lembe a fui Kinshasa avec ses enfants. Mabund tombe. Olive Lembe quitte la ville avec les enfants. Kabila, ce matin, s'envole pour le Lualaba. Voilà comment le kabylisme prend fin en RDC. Personne ne parlera de la Kabylie. Personne. Parce que c'est comme un mal dans la société congolaise. Quand on sait que tu es kabyliste, donc même aux prochaines élections, tu ne pourras jamais te faire élire. Même dans ton propre fief où tu as toujours été élu. En étant avec Kabila, jusqu'aux élections prochaines, tu es éliminé. Tous ceux qui entrent déjà dans l'Union pour la nation, ils entrent dans une blanchisserie. Donc, comme on dit, laundry. Ils entrent dans une blanchisserie où on va les blanchir. Où le peuple va les regarder au travers l'Union sacrée et dire, ah, ce sont des Congolais. Aucun Rwandais ne pourra entrer dans l'Union sacrée. Au contraire, ils prennent déjà des dispositions pour quitter le pays. Cette fois-ci, il n'y aura aucune guerre à l'Est qui pourra vous ramener au pouvoir. Aucune. Nous sommes au milieu d'une guerre entre les États-Unis et la Chine. Nous sommes au milieu de cette confusion-là. Et personne aux États-Unis ne pourra accepter que la Chine revienne au Congo en force. Rien. Olive Lembe est parti. Elle est partie avec beaucoup de regrets. Depuis quelques mois, elle était toujours dans l'est du pays, en train de faire des dons, en train de faire ceci. Dernièrement, elle recrutait les gens pour le chant. On nous a dit que non, ce n'est pas pour le chant, mais c'est pour une formation militaire. Donc, plusieurs départs au FCC vers l'Union sacrée. On se retrouve dans la prochaine émission. Avec Dieu, nous vaincrons.